bienvenue à cette séance ordinaire du 14 septembre, il est 19 heures. Nous avons des absences motivées, donc M. Richard Foster et M. Guy Racine sont absents aujourd'hui. La séance va se dérouler donc en présence de Mme Gina Foster, notre directrice générale par intérim, de même que Mme Lison Huard, notre greffière par intérim. Alors, j'avais fait une annonce cet après-midi pour informer la population que nous sommes en diffusion directe sur le Facebook de la ville de Forestville. Au cours de la pandémie, on a eu des commentaires très appréciés des citoyens d'avoir la diffusion des séances en direct. Alors, grâce à la télévision du littoral qui est avec nous, donc il y a diffusion et je pense que c'était apprécié des citoyens et on tient à maintenir cet outil, ce moyen de communication. Donc, merci aux gens à la maison d'être avec nous. Le projet d'ordre du jour, donc au point 3, ce sera l'adoption des procès-verbaux. Nous verrons à 3.1 la séance ordinaire du 10 août, à 3.2 la séance extraordinaire du 13 août et à 3.3, la séance extraordinaire du 1er septembre. Au point 4, dans mes messages, à 4.1, je ferai le tirage aux participants du concours des Maisons Fleuries. Et à 4.2, je reviendrai sur le congrès des villages relais. Au point 5, en développement économique, à 5.1, le rapport de l'évolution de certains dossiers. Et à 5.2, l'acquisition d'un hangar locatif à l'aéroport de Forestville, autorisation pour un dépôt de projet dans le cadre du FRR, volet 1. Au point 6, en développement culturel et communautaire, à 6.1, nous verrons le rapport de Mme Simard. À 6.2, nomination à l'Office municipal d'habitation. À 6.3, autorisation pour déposer un projet de marché public à Forestville. Et à 6.4, l'entente avec Hydro-Québec pour le programme de mise en valeur intégrée. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, à 7.1, le rapport de M. Desbiens, suivi à 7.2 du rapport des permis de rénovation et de construction. Au point 8, en sécurité publique, je ferai le rapport en l'absence de M. Foster. À 8.2, engagement de 2 pompiers. À 8.3, l'acquisition d'un camion incendie avec une modification. À 8.4, le projet de schéma de couverture de risque en incendie pour la 2e génération pour adoption. Au point 9, dans les travaux publics. À 9.1, construction d'un dôme à sel, mandat ingénierie. À 9.2, soumission pour le bureau d'accueil touristique pour la réfection de la toiture. À 9.3, soumission pour réparation de bornes d'incendie. À 9.4, soumission pour du pavage. Au point 10, en tourisme, ce sera le rapport de Mme Lheureux. Au point 11, en hygiène du milieu, le rapport de Mme Gagné. Au point 12, en loisirs et sport, je ferai le rapport en l'absence de M. Racine. Ce sera suivi à 12.2 d'aide financière pour la piscine de Bergeronne et à 12.3, réfection de la piscine municipale pour déposer un projet dans le cadre du PMVI. En administration, au point 13, 13.1, le paiement des comptes, 13.2, le rapport financier mensuel, 13.3, une demande d'aide financière. Au point 14, dans les ressources humaines, à 14.1, démission de la préposée à la Société d'assurance automobile et à 14.2, l'engagement d'un journalier. Et au point 15, dans les affaires nouvelles, à 15.1, je donnerai la parole à la présidente de l'élection, donc Mme Lison Huard, qui va nous donner des consignes d'élection. Ce projet d'ordre du jour vous convient toujours? Adoption proposée? Monsieur Mario Desbiens. D'accord. Donc, au point 3, dans les procès-verbaux, alors vous avez reçu les procès-verbaux, vous avez pu en faire la lecture, que je vais dispenser d'en faire la lecture intégrale. Donc, à 3.1, la séance ordinaire du 10 août. S'il n'y a pas d'autres corrections ou questions, je prendrai une proposition pour adoption. Madame Nadine Gagné.
À 3.2, nous avons fait une séance extraordinaire le 13 août qui était pour ne pas retarder des dossiers, donc un emprunt pour la réfection de l'aéroport et pour le chargeur sur roue. Ça a été les deux sujets. Proposition pour adoption. Je propose. Madame Leroux. À 3.3, maintenant, la séance du 1er septembre qui était pour donner contrat pour l'élaboration des plans et devis de l'aéroport. Je propose. Proposé par Madame Dolores Simard. Merci, mesdames. Le concours des maisons fleuries, maintenant. Alors, vous voyez, j'ai devant moi des beaux bocaux. Alors, on se rappellera que ce concours vise à récompenser les efforts d'embellissement et de propreté, dans le fond, des propriétaires. Cette année, une formule un peu différente. Les gens ont eu à s'inscrire pour participer au concours. Il y a 5 catégories, comme vous pouvez le voir. Alors, tantôt, je vais faire le tirage, un gagnant par catégorie. Les personnes gagnantes vont recevoir un appel de Mme Cynthia Lavoie. Elles se méritent un bon d'achat dans une entreprise locale d'une valeur de 100 $. Donc, au moment de l'appel, elles pourront choisir dans quel commerce elles veulent exercer donc ce bon d'achat. Puis, on donnera suite. Donc, ils viendront chercher le bon d'achat précis qu'ils auront choisi. Et depuis, ils recevront un sac d'engrais de notre entreprise locale qui est Bionord. Alors, je procède. Je vais remettre... Donc, en présence, donc, dans la catégorie façade maison, d'ailleurs, il y a 24 participants dans la catégorie façade maison. Alors, le gagnant ou la gagnante, Madame Guylaine Tremblay sur la 14e rue. Voilà pour vous. Dans la catégorie potager qui est ici, alors, vous le voyez bien, il y a 5 participants dans cette catégorie. Je pense que j'en ai 2 dans mes mains, ça va pas bien. Voilà. Catégorie potager, Monique Bernard, Monique Paquette Bernard de la 14e rue. Alors, je le passe. Je vais maintenant dans les cours arrière. Ici, il y a 3 participants dans cette catégorie. Et hop, je pense qu'on va... C'est Monique Paquette-Bernard encore. Alors, ça va là. Dans les balcons des logements, ici, il y a 2 participants. Olivette Charon de la 9e avenue. Voilà. Et il me reste dans la catégorie commerce, qui est ici, où il y a 4 participants qui se sont inscrits. Voilà. Joanie Queen du 8 route 138. Alors, voilà, Madame la directrice. Alors, vous recevrez un appel au cours des prochains jours afin de choisir le commerce local que vous souhaitez pour ce bon d'achat. Félicitations aux gagnants, aux participants de façon générale et aux gagnants. C'est une belle reconnaissance que vous offre la Ville pour vos efforts et votre participation à l'embellissement. À 4.2, le congrès des villages relais. Alors, on a eu le plaisir pour la première fois sur la Côte-Nord d'accueillir le 10e congrès annuel de la Fédération des villages relais du 8 au 10 septembre, donc la semaine dernière, sous le thème Partenariat, audace et innovation. Alors, ça a été vraiment un beau congrès. Les villages relais, une quarantaine de villages, 43 exactement, villages relais au Québec. En Haute-Côte-Nord, Sacré-Cœur, Escoumins et Forestville sont des villages relais. Ils étaient présents d'ailleurs dans les cérémonies. Alors, je remercie le milieu, la communauté, les gens d'affaires, Golf Le Méandre,
Econolodge qui ont accueilli les participants, qui ont répondu à tous leurs besoins et leurs attentes. Ça a été vraiment un beau moment d'échange, d'un réseau qui se complète au fil des années, des villages qui s'inscrivent pour être villages relais, pour être attractifs pour les visiteurs, garantir des services aussi aux gens qui voyagent. Donc, ça a été vraiment un honneur de les accueillir dans notre communauté. Au point 5, en développement économique, alors je veux toujours parler des deux grands projets qui sont sur la table de travail, la réfection de l'aéroport et le quai, deux projets qui cheminent très, très bien. Notre ingénieure, Mme France Thibault, est au rendez-vous avec les firmes d'expertise dans ces domaines. Alors, les projets vont bon train, les échéanciers sont respectés, les montages financiers aussi. Je voulais aussi vous dire qu'en ce qui concerne le projet de construction des 12 logements pour aînés autonomes, qui sont de Villa-Forestville, mais à lesquels la Ville, évidemment, contribue, le Conseil est à l'étape de travail avec les architectes pour les plans de l'immeuble. Alors là encore, le projet va bon train. Une firme d'architectes qui est déjà au rendez-vous. Alors, on va pouvoir, je pense, voir cette construction-là au cours de la prochaine année. À 5.2, dans le développement économique, donc autorisation pour le dépôt, pour l'acquisition d'un hangar locatif à l'aéroport. La résolution va comme suit. Considérant la disponibilité et la mise en vente d'un hangar sur le terrain de l'aéroport de Forestville, considérant que des entreprises ont déjà manifesté leur intérêt pour la location d'espace pour le développement de leurs opérations à l'aéroport de Forestville, considérant que ce projet d'acquisition permettra de diversifier l'offre de services et les fonctionnalités de l'aéroport. Il y a donc résolution afin d'autoriser M. Jean-Sébastien Pinchot, notre directeur du développement économique, à présenter une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du Fonds Région Ruralité et également de l'autoriser à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce projet. Je comprends. En proposeur, Mme Nadine Gagné. En développement culturel et communautaire, maintenant, au point 6.1, le rapport de la conseillère Mme Dolores Simard. Merci. Bibliothèque municipale. La bibliothèque Camille Bouchard est l'une des 3 finalistes au réseau Biblio de la Côte-Nord, dans la catégorie animation pour la 2e édition des prix Reconnaissance des bibliothèques. Les lauréats seront dévoilés le 16 octobre. Le concours Mon livre d'horreur préféré est lancé et s'adresse à tous. Une explication de 25 à 80 mots est exigée. Les participants doivent se présenter à la bibliothèque afin d'obtenir leur coupon de participation. En 3e lieu, pour souligner les jours de la culture le 22 et 23 septembre, des rallyes pour faire découvrir la bibliothèque aux élèves de l'école Saint-Luc sont organisés et grâce à la collaboration des professeurs, ils y reviennent tout au long de l'année scolaire. Merci beaucoup, Mme Simard. À 6.2, pour l'Office municipal d'habitation, il est donc résolu de mandater Mme Cynthia Lavoie à titre de représentante de la Ville de Forestville au sein du conseil d'administration de l'OMH de Forestville, qui vient remplacer Mme Anne Marango pour un mandat de 3 ans, donc jusqu'à finir le mandat, qui est donc en décembre 2024. Proposé par M. Desbiens. À 6.3, pour un marché public à Forestville, considérant que des producteurs locaux ont manifesté leur intérêt pour la création d'un marché public à Forestville. Considérant que les entités municipales sont admissibles au programme Proximité. Considérant qu'afin de mettre en place ce type d'activité, la Ville de Forestville doit acquérir des équipements spécifiques pour un marché public. Il y a donc résolution d'autoriser M. Jean-Sébastien Pinchot, directeur du développement économique, à présenter une demande auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Proximité et de l'autoriser à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce projet. Proposition de Mme Dolores Simard.
À 6.4, entente Hydro-Québec, programme de mise en valeur intégré qu'on appelle communément le PMVI. Considérant que la Ville de Forestville est considérée comme l'organisme admissible au PMVI associé au projet de la ligne de Forestville-Saint-Paul-du-Nord. Considérant que les sommes accordées dans le cadre du PMVI seront attribuées à des projets communautaires sur le territoire de la Ville de Forestville. Considérant que le PMVI permettra à la Ville de bénéficier d'un montant de 215 000 $ applicable à des projets municipaux admissibles. Il est donc résolu d'autoriser M. Jean-Sébastien Pinchot, directeur du développement économique, à négocier et à signer le protocole d'entente à intervenir avec Hydro-Québec. Je propose. Madame Leroux. On va maintenant au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu. À 7.1, le rapport du conseiller M. Mario Desbiens. Merci, Mme la maire. L'automne arrive à grands pas et vous pensez déjà aux préparatifs d'hiver. Certains pensent déjà à l'installation de leurs abris temporaires pour leurs véhicules. À ce sujet, sachez que ce type d'abri temporaire est autorisé du 2 octobre 2021 au 15 mai 2022 pour cette saison. De plus, les abris temporaires doivent être érigés que sur un espace de stationnement ou sur l'allée d'accès, à une distance minimale de 1,5 m de la chaussée et d'une borne incendie et d'une hauteur maximum de 3 mètres. C'est tout pour moi. Merci, M. Desbiens. À 7.2, je vais demander donc à Mme Foster de nous déposer le rapport des permis de rénovation et de construction. Merci. Au niveau des permis, au mois d'août 2021, aucun agrandissement. Au cumulatif, actuellement, c'est 4 permis pour 62 000 $. Aménagement de terrain, on a 2 permis pour une valeur de 1 000 $. Au cumulatif, 11 permis pour un montant de 95 500 $. Clôture, 2 permis pour une valeur de 1 600 $. 6 cumulatifs pour un montant de 9 600 $. Construction bâtiment principal, un permis de 108 000 $. Cumulatif, 2 permis pour 228 000 $. Construction bâtiment accessoire, 6 permis au montant de 53 000 $. Cumulatif de 19 pour un montant de 1 550 719 $. Démolition pour le mois d'août, aucun. Cumulatif, 4 permis au montant de 600 $. Enseigne, un permis de 400 $. Un cumulatif de 5 pour 26 400 $. Galerie Perron Patio, 2 permis, un montant de 2 500 $. Cumulatif, 5 permis pour un montant de 11 500 $. Au niveau général, aucun au mois d'août. Au cumulatif, 5 pour un montant de 384 000 $. Installation septique, un permis pour une valeur de 12 000 $. Cumulatif, 3 pour un montant de 27 000 $. Cine hors terre, pour ce mois-ci, aucune. 3 permis pour 14 000 $ au cumulatif. Puisage d'eau, un permis au montant de 12 000 $. Cumulatif, 2 pour un montant de 22 000 $. Et finalement, rénovation, réparation, 7 permis pour un montant de 54 300 $. Pour un total, en date d'aujourd'hui, de 71 permis pour un montant de 1 722 080 $. Total de permis au mois d'août 23, valeur de 244 800 $. Et au cumulatif, 140 permis pour un total de 4 153 410 $. Donc, je prendrai une résolution pour accepter ce rapport. Je propose. Monsieur Desbiens. Merci beaucoup. Au point 8, maintenant, sécurité publique. Alors, le 8.1, ce que le conseiller, M. Foster, vous aurait déposé. Évidemment, c'est des messages de prévention en incendie, le chauffage au bois et l'entretien des cheminées. Alors, chaque année au Québec, environ 235 incendies sont attribuables à une mauvaise installation ou à une installation inadéquate des appareils de chauffage au bois. On parle des poêles et des foyers. Ces incendies, en plus de faire de nombreuses victimes, on parle de blessures et parfois de décès, entraînent des pertes matérielles considérables ou qu'on évalue en moyenne au moins à 50 000 $ par incendie. Le ramonage est la responsabilité de chaque propriétaire ou chaque occupant.
Il est recommandé de faire ramoner toute cheminée au moins une fois par année si celle-ci dessert un système de chauffage à combustion solide et à tous les 2 ans si elle dessert un système de chauffage au mazout ou au gaz. Le créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle s'agrippe aux parois et elle est très inflammable. Seul un bon ramonage peut l'éliminer. Alors, confiez le ramonage à un professionnel. Faites ramoner votre cheminée, les tuyaux de raccordement, les conduits de fumée au moins une fois par année. Si vous brûlez plus de 5 cordes de bois, on recommande un 2e ramonage. À l'automne, assurez-vous qu'aucun objet n'obstrue votre cheminée en observant l'intérieur avec un miroir. Les bûches et les additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits n'éliminent que 60% de la créosote, tandis qu'un ramonage fait par un professionnel peut en retirer de 75 à 90%. Maintenant, dans l'utilisation de votre appareil de chauffage, entrez seulement quelques brassées de bois à la fois. Conservez-les loin du foyer ou du poêle à bois. Utilisez du bois de qualité, du bois sec. Le bois vert augmente la formation de créosote. Utilisez des bûches de petite taille et peu à la fois. Elles brûleront plus proprement, formant moins de créosote. Faites entrer assez d'air dans l'appareil à combustion pour que les flammes soient vives, favorisant ainsi une combustion complète et produisant moins de fumée. N'entreposez pas de matériaux inflammables à proximité, comme du papier, de l'essence, des produits chimiques, de la peinture, des chiffons ou des produits de nettoyage. Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d'un couvercle métallique. Le contenant doit être déposé à l'extérieur sur une surface incombustible et à plus d'1 mètre de tout bâtiment pour une période d'au moins 3 à 7 jours. Nous vous rappelons également de vérifier le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée. N'hésitez pas à appeler le service des incendies si vous avez besoin de recommandations ou si vous avez des situations particulières. Ils se feront plaisir de vous répondre. À 8.2, on va continuer dans les incendies, mais de façon plus favorable à l'engagement de 2 pompiers. Donc, sur une recommandation du service des incendies, les pompiers suivants, donc M. Jean-Sébastien Cloutier dans la division de Forestville et M. Pierre Chamberlain dans la division de Les Escoumins. Par résolution, je propose Madame Lheureux. Alors, je leur souhaite la bienvenue et je les remercie déjà pour leur engagement au bénéfice de leurs concitoyens. À 8.3, pour l'acquisition d'un camion incendie, il y a lieu donc de modifier des choses. Considérant la résolution R 210713-147, par laquelle le conseil municipal autorisait l'acquisition d'un camion incendie chez Maxi Metal Incorporé. Alors, c'est une compagnie qui est dans la Beauce. Considérant que suite à la rencontre de pré-production, des changements au devis sont nécessaires, tels que recommandés par M. Martin Bouchard, notre directeur du service incendie. Alors, avant de faire la résolution, dans la rencontre qu'il y a eu avec le fabricant, le fournisseur, en fait, c'est des éléments mineurs, mais quand même d'une importance. Il est question vraiment d'ajouter des tablettes, d'ajouter des tiroirs ajustables, des hauteurs, de le faire dans la construction du camion, ce qui est beaucoup moins dispendieux que d'avoir à le faire après. Il y a par exemple aussi un panneau pour de l'opérateur et pompe, un panneau qui sera en aluminium au lieu d'être en acier inoxydable tel qu'il était dans le devis. Au niveau des roues, par exemple, ça sera de l'aluminium poli au lieu d'un aluminium brut qui, au fil des années, évidemment, n'a pas la même résistance. Alors, des petits détails, mais qui feront en sorte que le camion sera beaucoup plus durable. Il est donc résolu d'autoriser l'avis de changement portant le numéro INC 3352 du 7 septembre, réparti de la façon suivante, et d'autoriser M. Martin Bouchard à signer cet avis. Donc, il y a des changements pour un total de 6 294 $. Par contre, on a obtenu un crédit sur d'autres éléments pour 1 805 $. Donc, le total des changements est de 4 489 $ plus les taxes applicables.
proposé par Mme Nadine Gagné. À 8.4, maintenant, le projet du schéma de couverture de risque en incendie. Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la loi sur la sécurité incendie, les municipalités régionales de comté doivent, en liaison avec les municipalités locales qui en font partie, établir un schéma de couverture de risque pour l'ensemble de leur territoire. Considérant que les orientations du ministre de la Santé publique en matière de sécurité incendie définissent le cadre d'élaboration de ce schéma et les objectifs à atteindre. Considérant que les activités et mesures en matière de sécurité incendie doivent rencontrer les objectifs du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie. Considérant que l'exercice demande de concilier la réalité locale et les objectifs énoncés. Considérant qu'en vertu de l'article 16 de la loi sur la sécurité incendie, chaque municipalité concernée, et s'il y a lieu, l'autorité régionale, détermine ensuite les actions spécifiques qu'elles doivent prendre et les conditions de mise en œuvre, en précisant notamment le ressort de l'autorité ou de la régie intermunicipale qui en sera chargée, les ressources affectées aux mesures qui y sont prévues, les ententes intermunicipales nécessaires, les actions qui sont immédiatement applicables et pour les autres actions, quelles sont les étapes de réalisation et leur échéancier. Ces actions spécifiques peuvent consister, entre autres, en l'adoption de mesures réglementaires, l'établissement de mesures d'inspection, des procédures d'alerte, de mobilisation et de déploiement des ressources ou la programmation d'activités de formation des ressources humaines. Ces actions et leurs conditions de mise en œuvre sont traduites dans un plan adopté par chaque autorité qui en sera responsable ou, dans le cas d'une régie, dans un plan conjoint adopté par les municipalités concernées. Considérant que la municipalité assume la responsabilité quant à l'exactitude des données de recensement transmises à la MRC et les choix exercés pour l'établissement d'un plan de mise en œuvre. Considérant que le plan de mise en œuvre de la Ville de Forestville a été intégré dans le projet de schéma de la MRC de la Haute-Côte-Nord, projet de deuxième génération. Considérant que le projet de schéma a été transmis aux municipalités en septembre 2021 pour adoption. Alors, ce soir, il est résolu que le Conseil de la Ville de Forestville adopte le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de la Haute-Côte-Nord, deuxième génération, ainsi que son plan de mise en œuvre et le déploiement des ressources attitrées. Proposé par Mme Simard. Au point 9 maintenant, dans les travaux publics. À 9.1, la construction d'un dôme à sel. Alors, on avait parlé déjà dans les rencontres, l'importance de construire un dôme pour protéger notre sel, évidemment, des intempéries, de la pluie, du gel, pour avoir une qualité de sel et ne pas subir de perte aussi du matériau. Considérant que la Ville a demandé une proposition de tarification à l'heure à la firme d'ingénieurs EMS pour planifier la construction d'un dôme à sel pour l'été 2022. Considérant que la firme EMS a soumis une proposition de service le 3 septembre dernier afin de réaliser les plans et devis et le support technique pour réaliser le projet. Considérant les courriels échangés avec EMS en date du 3 septembre 2021 et la recommandation de Mme France Thibault, ingénieure, à l'effet qu'il est plus opportun de réaliser ce mandat de façon horaire, en utilisant les tarifs du décret gouvernemental 1235-87, plutôt que forfaitaire, ce qui permettrait ainsi d'ajouter ou de retrancher des activités. Il est résolu de mandater donc la firme EMS à taux horaire afin de réaliser les croquis et devis du projet dans les étapes de demande de soumission à des entrepreneurs pour vérifier les dessins d'atelier, etc., le tout jusqu'à concurrence d'un budget maximal de 8 750 $ plus les taxes applicables. Proposition pour adoption, M. Desbiens. Le bureau d'accueil touristique maintenant pour la réfection de la toiture. Considérant que le règlement de gestion contractuelle 2018-281 permet de conclure des contrats de gré à gré conformément au seuil de 105 700 $ décrété pour 2021 par le ministre
concernant les appels d'offres publics. Considérant que 3 entreprises ont été sollicitées afin d'effectuer la réfection du toit du bureau d'accueil touristique, mais qu'une seule soumission a été reçue. Il est donc résolu d'accepter la seule soumission reçue conforme de Construction Steve Ross au montant de 9 184,43 $ plus taxes applicables. Proposé par Mme L'Heureux. À 9.3 pour des bornes incendie. Considérant que le règlement de gestion contractuelle 2018 de 81 permet de conclure des contrats de gré à gré conformément au seuil de 105 700 $ décrété pour 2021 par le ministre concernant les appels d'offres publiques, considérant qu'il est nécessaire de réparer 2 bornes d'incendie problématiques. 2 entreprises ont été sollicitées pour la main-d'œuvre et la fourniture afin d'effectuer le perçage sous pression, l'installation de sellettes et de vannes d'isolement pour les prix suivants. Alors, c'est la compagnie Ford Fusion qui va faire la main-d'œuvre pour un montant de 3 380 $ et la fourniture du produit, donc c'est la compagnie Produits BCM Limité, les 2 bornes et les vannes pour 5 659,76 $ pour un total donc de 9 039,76 $. Donc, il est résolu d'autoriser la réparation de ces 2 bornes problématiques, accepter les soumissions de Fior, Fusion et Produits BCM Limité pour un total de 9 039,76 $ plus taxes applicables. Je propose. Madame Nadine Gagné. Et pour terminer dans les travaux publics, on va aller à 9.4 pour du pavage. Considérant le règlement 2018 de 81 qui permet l'achat de gré à gré conformément au seuil de 105 700 décrété pour 2021 par le ministre concernant les appels d'offres, considérant qu'il est nécessaire d'effectuer des travaux de pavage dans différents endroits de la ville et que 2 soumissions ont été reçues, donc M. Jacques Dufour et Fils pour un montant de 48 803,71 $ et le terrassement et pavage S. Larouche Incorporé pour 59 952,62 $. Il y a donc résolution pour accepter la plus basse soumission qui est celle de Jacques Dufour et Fils au prix de 48 803,71 $ plus taxes applicables. Propose. Madame Simard. C'était donc les travaux publics. On va aller maintenant au point 10 du tourisme avec le rapport de la conseillère, Madame Gina L'Heureux. Merci, Madame le maire. Bonsoir tout le monde. Donc, comme vous savez, notre saison touristique s'achève. Une autre année pour le camping. Un achalandage remarquable a été constaté cet été. Donc, un merci spécial aux employés qui ont travaillé très fort pour accueillir les nombreux touristes. La fermeture est prévue pour le 26 septembre prochain. Donc, en résumé, le bureau d'accueil touristique a reçu 5 900 visiteurs pour 2 749 actes de renseignement en 2021 par rapport à 3 679 pour 1 712 actes en 2020. Donc, je dis bravo à tous ceux qui ont travaillé au camping et un prochain rendez-vous à l'été 2022. C'est tout pour moi, Madame la maire. Merci beaucoup, Madame L'Heureux. On aura à notre prochaine séance les statistiques concernant le camping, puisqu'il n'est pas encore fermé, donc quand les livres seront fermés, mais on sait d'ores et déjà que ça a aussi, de ce côté-là, été un franc succès. Donc, on va poursuivre au point 11 en hygiène du milieu maintenant avec le rapport de Mme Nadine Gagné. Merci, Madame la maire. Bonsoir à tous. Les dépotoirs clandestins. C'est grâce à l'initiative du Club Quad Haute-Côte-Nord, des bénévoles du club et des employés de la MRC qu'un total de 1500 kg de déchets divers ont été retirés des milieux naturels à Forestville et Portneuf-sur-Mer. Les dépotoirs comprenaient des matériaux de construction, des pneus, des portes, des fenêtres et des produits électroniques et un lit de bébé, etc., etc. Ces dépôts sauvages ont un grand impact sur l'environnement, contamination des sols et des cours d'eau, danger de coupure et d'intoxication pour les animaux, génération de microplastiques,
en plus d'impacter négativement le sentiment de bien-être et d'appartenance que nous apporte une sortie en forêt. Pourtant, les écocentres sont accessibles et gratuits pour les citoyens pour un maximum de 10 mètres cubes par année, soit l'équivalent de 5 voyages de camion. La MRC remercie les bénévoles et invite sa population à signaler les dépotoirs clandestins et de continuer d'utiliser nos services de collecte de déchets, de recyclage, des encombrants ainsi que de nos écocentres. Pour toute question concernant la gestion de vos matières résiduelles ou pour signaler un dépotoir clandestin, contactez la ligne InfoCollect au 418-514-8254. Merci, c'est tout pour moi. Merci, Mme Gagné. Au point 12 maintenant, en loisirs et sports à 12.1, donc en l'absence de M. Racine, il aurait parlé de la soirée Info-Loisirs qui a eu lieu le 7 septembre dernier, où plus d'une centaine de personnes se sont déplacées. Alors, c'est vraiment une belle participation. Pour ceux et celles qui ont manqué l'occasion, ben, vous pouvez consulter le cahier des loisirs via nos médias sociaux. Au niveau de l'aréna, les activités sur la glace du complexe Guy Ouellet reprendront le 20 septembre prochain. Pour connaître la programmation, encore une fois, consultez le site Internet de la Ville. Info COVID, alors des mesures particulières s'appliqueront. Le passeport vaccinal pourra être demandé dans certaines activités. Donc, vérifiez auprès de votre organisme pour connaître les activités qui sont en place. Prenez note que les directives sont émises par la santé publique et non pas par la Ville et que nous avons l'obligation de faire respecter ces règles. À 12.2 maintenant, une aide financière pour la piscine des Bergeronnes, service aquatique Haute-Côte-Nord. Considérant la piscine municipale ouverte ici seulement de juin à août, considérant la fragilité du service aquatique Haute-Côte-Nord, situé à Bergeronnes, mais qui est accessible à la population de toute la Haute-Côte-Nord, considérant l'accessibilité à la piscine du lundi au jeudi, de 17 à 21 heures et le dimanche de 9 à 19 heures et que les cours sont offerts par la Croix-Rouge et la Société de sauvetage. Considérant que le taux de participation de la population forestvilleoise est évalué à environ 4% par année. Il y a donc une résolution que la Ville de Forestville offre l'aide financière suivante, et ce, à la condition que l'organisme s'engage à fournir les états financiers annuellement au 15 novembre et qu'elle fournisse une liste des participants, de nos participants de Foresvillois, sur une base bimensuelle. Donc, notre contribution pour 2020 serait de 472 $, pour 2021 de 500 $ et 2022 de 500 $. Je voudrais juste ajouter que Service aquatique Haute-Côte-Nord demande à chacune des municipalités, les 8 municipalités de la Haute-Côte-Nord, d'apporter une contribution selon la participation de leurs citoyens, de leur population, pour le maintien donc de ce service en Haute-Côte-Nord. Donc, par résolution. Madame Simard, merci. À 12.3, maintenant, on va parler de notre piscine à nous, qui a besoin de réfection. Donc, autorisation pour un dépôt de projet. Considérant la Ville de Forestville est admissible au programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec, donc le PMVI. Considérant que la MRC de la Haute-Côte-Nord a reçu, dans le cadre du PMVI, une somme d'environ 1,9 million. Considérant que la Ville de Forestville a été informée par Hydro-Québec lors d'une rencontre officielle tenue en septembre 2020 de l'objectif, des conditions générales de réalisation, des domaines d'activité admissibles et du processus d'application du PMVI. Considérant que la Ville de Forestville désire participer à ce programme et s'engage à utiliser la somme allouée pour réaliser des initiatives qui relèvent de l'un des domaines d'activité admissibles et respectent les conditions générales de réalisation du programme. Considérant que la Ville de Forestville s'engage à soumettre à Hydro-Québec pour approbation
une fiche d'initiative dûment remplie pour chaque initiative proposée et à rendre compte à Hydro-Québec de l'utilisation des sommes qui lui étaient louées. Il est donc résolu que la Ville de Forestville participe au programme de mise en valeur intégrée et autorise M. Jean-Sébastien Pinchot, directeur du développement économique, à signer une convention à cet effet avec Hydro-Québec et demande à Hydro-Québec de lui verser la somme allouée. Par Mme Gagné. Au point 13, maintenant, en administration. Premièrement, 13.1, l'approbation et le paiement des comptes. Donc, je le redis, les conseillers, conseillères en séance de travail ont pu avoir accès, voir toute la liste des comptes avec les factures fournies par notre directrice. Donc, si ça ne présente pas d'autres questions, je prendrai une résolution pour l'approbation du paiement des comptes. Je propose. Proposé par Mme Lerue. À 13.2, le rapport financier mensuel. Donc, je vais demander à Mme Foster de nous en faire la lecture. Oui, c'est le dépôt déposé par Mme Isabelle Gendreau, responsable de la comptabilité. Administration générale, je vais y aller avec 2021, au 31 août, 669 611. Le budget total, 947 300 $. On est à 8 mois, donc 4 mois restants pour 67 %. Sécurité publique, 732 534. À date, 1 269 708 pour un pourcentage de 67 également. Transport routier, on est à 993 818, un total de 1 737 260. Je me suis trompée. On est à excusez, 57 %. C'est 57 %. Tantôt, D'accord. c'était 58 8 mois, c'est 67 %. Désolée. Au niveau de hygiène du milieu, 578 701, total de 1 291 000. On est à 45 %. Santé et bien-être, on n'a pas de dépenses actuellement. On a un montant de 6 000 $. On a 0 % d'utilisé. Aménagement, urbanisme et développement, 300 094, pour un montant de 577 600 de budgété. On est à 52 %. Loisirs et culture, 621 472. On a un montant de 1 022 500. On est à 61 %. Les frais de financement, 258 299. Le montant pour l'année de 539 000, on est à 48 %. Activité d'investissement, 684 581 pour un montant annuel de 1 382 680. On est à 50 %. Le total des dépenses, 4 839 110 $. C'est estimé à 8 773 048 pour l'année. Donc, on est à 55 % du budget. Alors que si le budget est réparti sur les 8 mois, nous autoriserait jusqu'à 67 %. Donc, bonne santé financière dans ce budget. Adoption donc de ce rapport financier au 31 août. Propose. Monsieur Desbiens. Merci. Donc, pour terminer dans l'administration, à 13.3, une demande d'aide financière. Donc, annuellement, on remet une bourse d'études à un étudiant, une étudiante qui est ici au cégep de Forestville. Donc, quelqu'un qui nous est recommandé d'ailleurs par les autorités du cégep comme ayant eu un parcours académique de belles performances au cours de l'année. La bourse est de 100 $. Donc, encore cette année, nous contribuons. Résolution pour offrir cette aide financière? Madame Dolores Simard. Au point 14, dans les ressources humaines, à 14.1, démission de la préposée à la Société d'assurance automobile. Donc, il est résolu d'accepter la démission de Mme Guylaine Tremblay à titre de préposée à la SAC, effective
au 18 août 2021. Il est également résolu de lui permettre de faire du remplacement à la réception de l'Hôtel de Ville, le temps de combler le poste de secrétaire administrative et de préposé à la SAC. Proposé donc par Mme Lerue. Et pour terminer, dans les ressources humaines, à 14.2, l'engagement d'un journalier. Donc, résolu d'accepter la recommandation du comité de sélection, procéder à l'embauche de M. Daniel Desrochers à titre de journalier. Il est également résolu que le salaire est fixé à l'échelon 3 de la classe 5 selon la convention collective en vigueur et que la date de référence soit fixée au 4 octobre 2021. Je propose. Proposé par Mme Nadine Gagné. Alors, tel que je l'ai annoncé au point 15 dans les affaires nouvelles, je vais laisser la parole à Mme Lison Huard, qui est la présidente de l'élection. Merci, Mme Anctil. Concernant, vous savez qu'il y a des élections, c'est juste pour vous donner un peu les dates importantes à retenir. Les mises en candidature ont lieu du 17 septembre au 1er octobre jusqu'à 4h30. Le vote par anticipation aura lieu le 31 octobre de 9h30 à 20h. Le vote le jour du scrutin, le 7 novembre, de 9h30 à 20h également. Puis il y a la possibilité cette année de voter par correspondance, mais pour certaines catégories. Il y a les propriétaires non résidents qu'on a déjà eu des demandes. Les personnes domiciliées au CHSLD, le seul établissement reconnu par le gouvernement. Les personnes de 70 ans et plus qui devront s'inscrire à l'Hôtel de Ville. Les personnes qui, entre le dimanche 17 octobre et mercredi le 27 octobre, doivent respecter une ordonnance ou une recommandation d'isolement des autorités de la santé publique. Pour connaître toutes les modalités, surveillez les avis publics qui paraîtront dans le journal Haute-Côte-Nord et sur notre site Internet, bien entendu, au service aux citoyens, dans la section avis publics. Il y a beaucoup aussi de documents qui vont être accessibles dans la section organisation municipale, dans l'onglet des élections. Si vous avez des questions, ben gênez-vous pas pour me rejoindre au 418-587-2285. Mon poste, c'est le 1105. Merci. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Donc, ceci met fin... non, parfait. Période de questions. On a un citoyen avec nous en présence. Est-ce que vous avez des questions pour nous, M. Foster? Ben, je voudrais savoir, vous avez dit tantôt que le ski, ça allait bien. Oui. Mais le catamaran, il y a quoi qui... Oui, c'est très, très actif de ce côté-là aussi. Le projet, c'est bien sûr le retour du service pour l'an prochain. Je travaille actuellement avec les gens de Rimouski, la société de développement qui s'appelle la SOPER du côté de Rimouski. Et peut-être que vous avez vu aux nouvelles, il y a eu une sortie, à savoir, il y a eu une étude qui a été faite sur les traversiers. Étude qui devrait être déposée au moment où on se parle par le ministère des Transports, la Société des Transports. Puis le gouvernement n'a pas encore déposé cette étude-là. Okay? C'est parce qu'il voulait étudier toutes les traverses, les unes par rapport aux autres, puis un plan d'ensemble. Alors là, on réclame le dépôt de cette étude-là. Et effectivement, pour le retour du traversier, bien, il y a différents scénarios possibles. Mais ce qu'on demande à M. Bonnardel du ministère des Transports et à la Société, c'est de nous donner un signal dans son rapport pour la mise en place. Qu'est-ce qu'il envisage par rapport à au retour de ce traversier? Mais il est hors de question que nous n'ayons pas de service l'an prochain. On est au rendez-vous pour trouver un service qui va reprendre et qui va, dans le temps, aussi garantir un service à la population. Les patcheurs dans la rue Véro, tu m'en vois cette année? Là, il y a du pavage là, qui va se faire. Je vous avoue que je n'ai pas le plan avec moi de savoir à quel endroit les travaux publics vont aller. C'est sûr que je ne saurais pas vous donner précisément pour rue Véro. Mais je ne pense pas qu'il y a... Non. Il n'y a pas rue Véro? Non. C'est vraiment d'autres rues là, encore plus problématiques.
Ceux-là qui font du vélo veulent arrêter d'entrer dans le bout de l'eau. Oui. Oui. C'est trop dangereux. Oui. Bien, je vais vous dire à ce niveau-là, c'est sûr qu'on a sur la table de travail la réfection du chemin de Paul B, incluant le passage par la rue Véro. Il y a des gens qui nous réclament. Jusqu'où? Il y a des gens qui, tu sais, nous parlent d'un retour à une piste cyclable, à la possibilité de faire du vélo comme ça s'est fait pendant bien des années, le circuit de rue Véro versus Paul B, qui était fort apprécié. Alors, je pense que c'est quelque chose que le Conseil a entendu et on va voir si la faisabilité de ça, là, puis ça amènerait peut-être à faire des corrections rue Véro en même temps. Mais je rappelle, dans la réfection du chemin de Paul B, de la route de Paul B, si on se rappelle bien, il y avait une première étape qui devait être faite par la MRC pour évaluer les ponceaux, l'état de la route, etc. On a eu ce rapport-là. Je l'ai déposé, puis j'ai fait un rapport ici des grandes lignes. Alors ça, c'est la première étape qui permet au ministère à ce moment-là de prioriser les tronçons qui sont vraiment plus problématiques. Et là, ça va permettre à la Ville de demander au ministère des Transports une aide financière pour la réfection de ce chemin-là. Alors, c'est vraiment ces deux étapes-là qui vont nous permettre d'avoir accès à une aide financière. Sinon, c'est à la charge complète de la municipalité. Alors, la phase 1 du rapport, c'est fait, c'est déposé. Ils sont maintenant dans la priorisation. Il y a Forestville, mais il y a des chemins du même type en arrière de toutes les municipalités de la Haute-Côte-Nord. Alors, il faudra se partager la cagnotte, mais dans notre cas, à nous, sur Paul B, dans les diagnostics, évidemment que vous allez me dire, on n'a pas besoin du rapport pour le savoir. On sait qu'il y a des coins vraiment très problématiques, mais le ministère a besoin de cette étude-là avant de dégager des sommes d'argent. Alors, on s'est plié à la procédure. Une autre année ou deux avant que ça soit décidé. Une autre année, certainement. Je ne peux pas vous dire que ça peut se faire à moins d'un an. Ça, c'est sûr. Alors, on en est bien conscient, mais vous comprenez, on parle en termes de millions de dollars. Alors, ils ont creusé l'eau à la nouvelle bâtisse qui est bâtie. J'espère que ça va être asphalté. Oui. Et tout. Merci beaucoup. Donc, avant de clore, je dirais merci aux gens qui nous ont écoutés à partir de la maison. Merci d'être venus ici en salle. Alors, l'important avec les nouveaux moyens, c'est vraiment de vous donner l'information. Si les sujets qu'on a abordés aujourd'hui vous soulèvent des questions, nous sommes entièrement disponibles, soit ici en présence, où vous pouvez venir nous voir. Vous pouvez aussi nous téléphoner, nous faire plaisir de vous donner les informations requises. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été présents ici à la table. Résolution pour clore la séance par Madame Dolores Simard. Merci beaucoup.